Europe 1, Daphné Burki. 10h50. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du docteur Kierzek. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords. Oui, Renaud, pour expliquer ou raconter un peu ce sujet, est-ce qu'un pote à qui vous avez prêté gentiment votre canapé l'a squatté un peu plus longtemps que prévu pour devenir ce qu'on appelle un parasite? Eh bien, dans l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui, il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de pote lourdingue, mais un immonde ver très très laid et très très long, vraiment dégoûtant, qui s'est glissé dans la peau d'une jeune fille en Russie. Docteur Kierzek, pouvez nous expliquer les détails de cette sombre histoire? Sous la peau, dans la peau ou sous la peau. C'est une jeune femme qui avait des espèces de petites boules un peu, alors sous les yeux, sur les lèvres, et puis elle avait l'impression que ça bougeait. Elle allait voir son boule, hein. Ouais. Bah ouais, c'était des boules qui faisaient un peu plus d'1 centimètre, un centimètre ou deux, et ça bougeait. Et elle allait voir ses médecins, et ses médecins voyaient pas forcément les choses parce qu'au moment où elle y allait, hop, il y avait rien. Ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas. Donc on peut croire à des lipomes, on peut croire à plein de choses ou des petits kystes justement. Sauf qu'elle faisait des selfies à chaque fois, et là ça bougeait effectivement de position. Et en fait, c'était un parasite, c'était un ver qui était sous sa peau et qui bougeait sous sa peau. Et c'est un ver qui s'appelle la dirophilariose. C'est un nom un peu compliqué, mais filariose, on comprend bien que c'est un ver qui est là en sous-cutané et qui migrait, qui bougeait. Ça peut faire jusqu'à 17 cm la bébête. Mais il était déjà quand même assez gros, donc il se déplaçait donc sous la peau, il se retrouvait sous son œil, sur ses lèvres. C'était très étrange, mais surtout, comment il est arrivé là ? Ah, comment il est arrivé là? Il n'est pas arrivé là, déjà il n'était pas au stade de ver si gros, il n'est pas allé creuser un trou dans la peau. En fait, il est arrivé sous forme de larve, sous forme d'œuf, et ce sont les moustiques qui vous piquent. Et qui piquent, qui pondent dedans. Et qui vont, ils pondent pas dedans, mais ils vont introduire le parasite dans l'organisme, dans la circulation sanguine, et de la circulation sanguine, ça sort au niveau sous-cutané, et forcément quand ça grandit, c'est sympa, j'adorerais que ça m'arrive. Ça se passe, terrible, hein. Ça se place sous la peau. Alors c'est rarissime, la dirophilariose, c'est plutôt une maladie du chien et des animaux, des canidés. C'est pas forcément une maladie de l'homme, mais là il se trouve que par le moustique, elle s'est retrouvée contaminée. Donc il y a un médecin qui a compris que c'était un ver. Qu'il a opéré. Comment il a fait? Ils l'ont opéré, ils ont enlevé, ils ont incisé pour récupérer le ver. Donc un certain nombre de moyens diagnostiques. On peut faire des prises de sang parce que vous imaginez bien que le ver, il va créer des anticorps dans l'organisme qui le rejette ou qui essaie de le reconnaître comme étant un ennemi de l'organisme. Donc il y a des sérologies qui peuvent être faites, mais là c'était chirurgical. Donc c'est un chirurgien ophtalmo parce que c'était passé sous les yeux. Des maladies? Non, pas la dilophilaриose. D'autres types de parasites peuvent aller se nicher parce que quand c'est sous la peau, c'est pas très grave, c'est pas esthétique, mais c'est pas très grave. On le voit, on l'extrait, on l'enlève. Mais imaginez que ça se niche dans un organe plus profond, le foie par exemple, ou le cœur. Et je vous parlais de la dirophilariose qui est une maladie du chien. Ça donne des maladies cardiaques parce que ce ver, il va se mettre au niveau du cœur. Oh là là, mais ça peut arriver en France aussi. C'est un Est-ce qu'il y a d'autres parasites en tout cas, même en France, qui peuvent s'introduire comme ça dans notre corps? Il se trouve que cette jeune femme, la russe, elle était allée faire un séjour en zone un peu rurale. Elle s'est fait piquer par un moustique, mais c'est pas un moustique exotique, c'est vraiment un moustique assez standard. Et le réservoir, c'est plutôt nos animaux domestiques. Donc oui, il y avait qu'un seul œuf alors. Je sais pas si on avait qu'un seul. En tout cas, il y avait qu'un seul ver. Parce que s'il y avait eu plusieurs, ils seraient reproduits, etc. Peut-être qu'elle va nous refaire une saga. Et ils n'ont pas une durée de vie d'ailleurs, ces vers. Mais du coup, non, parce qu'il grossit jusqu'à, je vous dis, une dizaine de centimètres. Et donc, si on les enlève pas, il y a d'autres parasites. Et la chanson de Renaud, là, je prête mon canapé, etc. Il y a un parasite qui se transmet en prêtant son canapé à un pote ou quand on va dormir dans des endroits avec un problème de salubrité, c'est la gale, par exemple. La gale, c'est un parasite. Encore, la gale? Bien sûr que ça existe encore. Je regarde ce soir aux urgences, je vous parie que j'aurai encore 1 ou 2 patients avec la gale, parce que c'est en pleine recrudescence. C'est ce qu'on appelle le sarcopte, qui se met sous la peau, pareil. Alors, c'est pas un ver de 17 cm, mais c'est un petit parasite qui va se mettre dans les espaces interdigitaux, vous savez, entre les doigts ou au niveau des poignets, puis ça gratte, il y a des petits sillons. Ça, c'est la gale, c'est un parasite. Les puces aussi peuvent être et transmettre un certain nombre de maladies. Puis il y a le ver solitaire. Quand on parle des parasites digestifs, le ver solitaire ou les helminthias, ce sont des vers petits au départ. On se contamine par des œufs et ça devient une bestiole qui va manger. Mais la gale, vous soignez ça comment? C'est très simple, la gale. Déjà, il faut faire le diagnostic parce que c'est pas évident d'en faire le diagnostic quand on n'a pas l'habitude ou quand on connaît pas. Il faut éviter que les personnes contaminent les autres. Donc il y a toute une procédure de désinfection des vêtements et puis on donne juste 3 comprimés et 3 comprimés d'un antiparasitaire. Ça règle le problème. Donc c'est pas
pas très grave, encore faut-il y penser. Quand on a entendu l'histoire de cette femme russe, on s'est souvenu des fameuses légendes urbaines, des araignées qui pondent leurs œufs sous la peau, ou des petits poissons qui remontent dans l'urètre dans certains pays exotiques. C'est des légendes urbaines ou ça peut arriver? Généralement, tout ce qui touche l'urètre et ces zones-là, c'est souvent des légendes urbaines pour faire peur aux gens. Non, mais il n'y a pas d'araignées qui pondent comme ça sous la peau, ça n'existe pas, ni sous la peau, ni dans l'urètre, etc. Par contre, il y a des parasites, pas sous nos contrées. Mais l'urètre existe. Mais l'urètre existe. L'urètre, c'est par là où vous faites J'ai eu peur d'un coup. Sans vous examiner, l'urètre existe. Mais il n'y a pas de bêtes qui pondent sous la peau ou qui remontent comme ça. Par contre, il y a des parasites qui se transmettent par l'eau quand on se baigne dans des zones un peu tropicales. Donc, il faut faire extrêmement attention, toujours bien se rincer. Un petit conseil, pour les parasites de l'été. Toujours bien se rincer. Puis, il y a un parasite qu'on oublie souvent, c'est l'échinococcus, l'échinococose. Je ne connais pas l'échinococcus. C'est un nom un peu marrant. Mais pas le Mais une maladie qui est pas du tout marrante, qui se transmet quand on vous savez, vous ramassez des baies, des murs comme ça, on va dans la forêt et il y a des renards qui ont fait pipi dessus. Et c'est un parasite qui se transmet. Donc on ne ramasse jamais, on ne mange jamais sans avoir passé sous l'eau et à hauteur de renard. Exactement. Parce qu'au-dessus, ça va. À hauteur d'homme, on peut faire pipi dessus, c'est stérile. Mais à hauteur de renard, on a toujours des murs et je dis toujours aux enfants pas à hauteur de renard. C'est à cause de l'échinococcus. Au-dessus. L'échinococcus. Et on peut pas laver les murs, ça enlève pas le Si, on les lave. Puis un autre parasite, c'est un autre conseil, c'est la toxoplasmose pour les futures mamans. On fait une sérologie pour vérifier qu'on est bien immunisé, vous êtes bien immunisé contre la toxoplasmose. Et ben voilà, vous êtes rhabillés. Merci beaucoup, les parasites dehors. En revanche, vous, docteur, on vous retrouve demain pour la dernière de Bonjour la France. Yes. Vous serez là? Oui, bien sûr. Avec votre stéthoscope et votre blouse, s'il vous plaît. Et votre plus Allez, beau d'accord, bonjour. Voilà. ça. Merci beaucoup. Oui, demain, j'ai prévenu. On est tous habillés en tenue de gala. Le public qui viendra, tout le monde gala habillé. Ou stéthoscope et blouse Gala. blanche, c'est pas gala ça. Si, c'est tenue de gala c'est pour votre tenue vous. de gala, Bah d'accord. oui, vous pouvez mettre Tenue votre de blouse à salle de garde. paillettes.